Il est 20h à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Vous regardez Paris Direct. À la une de l'actualité, une poignée de survivants secourus ce vendredi, 4 jours après le violent séisme qui a tué plus de 23 000 personnes. Dans cette nouvelle heure d'information, on va aussi parler économie avec Johanna Citruc. Elle reviendra notamment sur cette décision de la Russie de baisser sa production de pétrole, une réponse aux dernières sanctions européennes. Et puis nous poserons la question qui fâche à notre invité. En aidant les Syriens à surmonter le drame lié au séisme, les Occidentaux n'aident-ils pas aussi le régime paria de Bachar al-Assad? Est-ce la fin de l'isolement économique et diplomatique de Damas? On en parlera avec Georges Malbruno, grand reporter au Figaro. Ils sont donc encore une poignée à avoir pu être ressortis vivants des décombres ce vendredi, 4 jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Les chances de retrouver des survivants sont désormais infimes. Le dernier bilan fait état de plus de 22 300 morts. Valérie Lerouge. Et toujours en Turquie, à Gaziantep par exemple, un campement temporaire a été installé dans un parc. Le gouvernement local fournit de la nourriture, des couvertures et des tentes. Mais comme nos reporters Julie Dungeloff et Nadia Massi l'ont constaté, les besoins sont bien plus importants. Et la Syrie dépend aussi cruellement de l'aide internationale, mais son acheminement a été retardé, notamment dans les zones contrôlées par les rebelles dans le nord-ouest du pays. Thibaut Franchesset. Et ce vendredi, le dirigeant syrien Bachar al-Assad a effectué son premier déplacement dans les zones touchées par le séisme. À la faveur de ce drame et de ce besoin d'aide internationale, Bachar al-Assad, que l'on vient de voir, serait-il en train de faire son retour sur la scène internationale? Est-ce qu'il est en train de devenir finalement un interlocuteur incontournable pour venir en aide aux Syriens? Pour être tout à fait honnête, la chose avait déjà commencé avant ce séisme. Réponse dans 3 mois. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour cet éclairage. On passe au reste de l'actualité. L'attaque a été qualifiée de terroriste par la police israélienne. Un homme a percuté un arrêt de bus dans un quartier juif de Jérusalem-Est. En Ukraine, l'armée russe a de nouveau visé des sites d'infrastructures énergétiques. Au moins 71 projectiles ont été tirés. Kiev dit en avoir abattu 61. Ceux qui sont retombés ont causé des dégâts, notamment dans la région de Zaporijia. Laura Rudo. Et la Russie, on en parle tout de suite dans l'actualité économique avec Johanna Citruc.